Bienvenue sur notre chaîne Siloé Gospel TV. Abonnez-vous massivement, likez, suivez-nous, partagez. Siloé Gospel, c'est le partage. Au lieu qu'il l'enlève, il garde cette couronne pour dire à l'homme la malédiction qui était sur ton parcours, les épines qui étaient sur ton parcours, je l'ai déjà porté à la croix. Je déclare aujourd'hui, parce que tu es dans la présence de Dieu, que les épines soient ôtées. Tu me donnes un bon amen, je prêche la parole. Christ est signe de contradiction pour les autres. Quand ils constatent que Jésus est nu à la croix, ils disent mais ça c'est une humiliation. Je suis étonné de voir que c'est la nudité de Noé qui a causé la malédiction de sa descendance. Mais la nudité de Christ, au lieu qu'elle amène la malédiction, cette nudité a amené la bénédiction. Parce qu'il s'est fait malédiction pour que toi tu sois. Oh my God. Je déclare qu'en ces lieux, si ta mère t'avait maudit, si ton père t'avait maudit, bienvenue dans les lieux où Jésus-Christ est ta bénédiction. Tu me donnes un bon amen, je prêche la parole. Quelqu'un peut bouger un peu comme ça. My God, my God, my God. Si tu bouges, que Dieu te visite. Si tu bouges un peu, que ton voisin de gauche et de droite reçoive la grâce. Dis à un voisin, la maison de Dieu, c'est la porte des cieux sur terre. Le jour où Jacob reçoit la révélation, il dit, c'est ici la maison de Dieu, la porte des cieux. J'aimerais parler à quelqu'un. Si la porte du travail est fermée, au moins la porte de la maison de Dieu est ouverte pour toi. Et j'aimerais déclarer la porte du mariage, la porte de la terre ne te donne accès qu'aux choses de la terre. Mais la porte de la maison de Dieu te connecte aux réalités d'en haut. C'est pourquoi je déclare, s'ils ont refusé de te donner les clés de la terre, Jésus te dit, je te donne les clés du royaume. Et je prophétise ce soir, par le mandat que Dieu m'a donné, tu peux entrer là où on a fermé. Parce que tu es dans un endroit qui s'appelle porte des cieux. Je veux que tu regardes un voisin, dis-lui, tu peux entrer dans les dimensions du ciel. Parce que tu es à la porte, la porte, la porte, la porte, la porte, la porte. Je ne sais pas où est-ce qu'on t'a chassé. Peut-être on t'a chassé dans la maison de ton père. On t'a chassé du travail. On t'a chassé du mariage. Mais il n'y a personne qui peut te chasser à l'église. Parce que c'est une porte ouverte. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui en entrant ici a payé? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un? En entrant ici, on lui a demandé une carte. Mais quand tu dois aller dans une entreprise, on te demande ton CV. Bienvenue dans les lieux où on ne demande pas ton passé. On ne demande pas où est-ce que tu viens. On ne demande pas quels sont les niveaux d'études. C'est le seul endroit où tu peux être assis à côté d'une autorité. Tu peux être assis à quelqu'un qui a étudié plus que toi. Même si dehors il y a les protocoles à respecter, mais il y a un endroit où nous pouvons tous nous asseoir parce que Jésus-Christ est présent. Celui qui dit Amen, je prêche. Celui qui dit Amen, je prêche. Si tu es avec moi, dis après moi 4. Regarde le voisin, dis-lui la maison de Dieu. C'est un lieu où tu touches et tu vois ce que Dieu t'avait promis. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des prophéties qui ne sont pas encore accomplies? Mon ami, je suis étonné
de voir que Siméon avait une promesse. La promesse disait quoi? Tu ne mourras pas sans que tu ne voies le Messie. Maintenant suivez-moi, église. Je croyais que cette prophétie allait s'accomplir chez lui à la maison. Mais la Bible dit un jour, poussé par le Saint-Esprit, il est allé à la maison de Dieu. Arrivé à la maison de Dieu, Marie venait par coutume. Parce qu'il faut présenter un enfant mâle le 8e jour. Mais Siméon venait par révélation. Il y a toujours deux catégories de personnes qui viennent à l'église. Ceux qui viennent par coutume, ceux qui viennent par tradition. C'est comme ça que nous avons grandi. Mais ceux qui viennent aussi par l'esprit. Je déclare, toi tu n'es pas venu par coutume. Tu n'es pas venu par tradition. Tu es venu parce que Dieu t'a connecté en ces lieux. Et ce qui m'étonne quand il arrive, regardez ce qui se passe. Il arrive dans le temple. Ses yeux voient ce que la prophétie avait dit. 2. Il prend l'enfant entre ses mains. Je déclare qu'en ces lieux, tu verras ce que tu as entendu. En ces lieux, tu toucheras ce que Dieu t'a promis. Alors je suis en train de prophétiser. Si on t'avait dit des choses qui ne se sont pas accomplies, ce soir, reçois-les entre tes mains. Je dis ce soir, touche-les entre tes mains. Que celui qui touche par la foi, que la promesse de ce que Dieu t'avait dit se manifeste en ces lieux. La guérison en ces lieux, la gloire en ces lieux, la dimension élevée en ces lieux, les prophétiques en ces lieux, la délivrance en ces lieux, la guérison en ces lieux. Que celui qui dit Amen, par la foi, commence à bercer ta prophétie. Il y a un Dieu qui parle et qui accomplit ce qu'il nous a promis. Est-ce que tu peux faire 3 pas devant? 3 pas devant. 1, 2, 3. Que dans 3 minutes, quelque chose se passe dans l'atmosphère. Celui qui célèbre, je déclare l'atmosphère de l'accomplissement des promesses et des prophéties. Qui a arrêté ce que tu dois être? Qui a dit que tu ne seras pas ce que Dieu a dit? Je déclare que dans la maison de Dieu, aucune force ne peut résister. Je déclare à partir de ce soir la délivrance dans la destinée de tout homme. Si tu dis Amen, j'avance. Si tu dis Amen, je prêche. Bouge un peu, bouge un peu, bouge un peu, bouge un peu, my God. My God. Est-ce que tu peux toucher 4 personnes? Dis-lui, tu es béni. 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 Oh. Celui qui dit Amen, je prêche. Écoutez, la maison de Dieu est une zone où il y a un mouvement angélique très fort. Tu ne dois pas voir cet endroit comme un lieu ordinaire. Dans la maison de Dieu, c'est une zone réservée au mouvement angélique. C'est pourquoi le jour où Jacob y arrive, dans la vision, il a vu qu'il y avait une échelle. Suivez bien, il n'a pas dit les anges descendaient. Non. Il a dit les anges montaient. Ça signifie que les anges ne venaient pas du ciel. Ils ont érigé domicile dans cet endroit-là. Et c'est comme ça qu'ils faisaient le trafic de la terre vers le ciel. Je me dis que les anges ne sont pas seulement au ciel, mais il y a des anges que Dieu a liés à cet endroit. Et je déclare que dans la bataille de ce soir, tu ne combats pas seul. Il y a
a une armée d'anges que Dieu a déjà libérée. Et ce qui m'étonne, c'est de voir que selon Apocalypse, chapitre 8, les anges ne montent pas au ciel vite. Ils montent avec le parfum des saints qui symbolise les prières des saints. Quelqu'un peut crier pour qu'un ange interprète son cri. Je prie que ton cri soit amené comme une prière. Oh, la Nescoba, la Kariaba, Hydraniscopele Kuriavinta, la Kurabayanda. Pendant que tu fais ce cri, que les anges descendent avec les pluies. Ce que tu as attendu pendant longtemps, que le Dieu du ciel charge son armée pour vous servir ce soir. Si tu dis Amen, que Dieu te visite. Dis après moi, yes. Bienvenue sur notre chaîne Siloé Gospel TV. Abonnez-vous massivement, likez, suivez-nous, partagez. Siloé Gospel, c'est le partage.